Accueillir un lycéen étranger chez vous, c'est peut-être, ce qui pourrait vous intéresser et c'est l'association WEP qui vous le propose et qui recherche d'ailleurs des familles d'accueil dans la région des Hauts-de-France. Et pour parler justement, de cet appel, vous êtes, sur notre plateau Rémi Van de Hegg, vous êtes coordinateur local de l'association WEP dans les Hauts-de-France. Soyez le bienvenu. Merci. L'association WEP, tout d'abord, c'est quoi WEP? Alors WEP, c'est World Exchange Programme. En Mhm. fait, c'est une association nationale internationale qui a pour but justement de permettre à des étrangers de vivre une expérience culturelle et linguistique en France notamment. Donc là, vous recherchez en fait, je le disais, des familles d'accueil pour accueillir dans un premier temps des lycéens. Et ça, c'est prévu pour janvier 2019. C'est C'est ça? ça. Comment En ça fait, se c'est passe? le programme phare de l'association. Mhm. Accueillir des lycéens étrangers, donc qui sont scolarisés en France. Eux viennent pour apprendre le français, apprendre la culture, par l'immersion en fait justement en famille d'accueil et l'intégration d'un lycée, tout simplement. Donc c'est vraiment un échange puisque le jeune bien sûr apprend le français via la famille d'accueil, mais la famille aussi apprend de la culture du jeune. Et en effet, pour janvier, on a pas mal de profils en fait de jeunes qui sont intéressés pour venir par ici, chez nous. Ils sont brésiliens, américains, australiens, allemands, tchèques, suisses également. Donc Ouais. voilà, pas mal de nationalités différentes aux quatre coins du monde. Est-ce que la famille d'accueil est rémunérée pour ça? Non, c'est entièrement sur la base du bénévolat. Alors pourquoi? C'est pour justement garantir un échange qui a de la valeur pour le jeune. C'est-à-dire que la famille ne sera pas intéressée pour le faire pour l'argent, mais vraiment pour le jeune qu'elle accueille et le fera de façon très généreuse. Voilà. Et est-ce qu'il y a des dispositions à avoir, dispositions particulières? Alors j'imagine avoir une chambre, Mhm. mais quelles sont les autres dispositions? Alors la chambre, c'est pas vraiment un critère, c'est-à-dire que la chambre peut être partagée en fait avec un autre enfant de la famille, mais on n'est pas obligé non plus d'avoir des enfants pour pouvoir accueillir. Il faut juste en effet avoir la capacité pour accueillir donc le jeune, en effet, un lit, voilà, un espace de travail, on vérifie les points lumineux, ce genre de choses-là dans la chambre éventuellement. Et puis, et surtout, compléter un dossier avec les casiers judiciaires de la famille, mais aussi les fiches d'identité, la présentation, un peu une lettre de motivation, qu'on enverra tout ça aux jeunes. Alors les secteurs, puisque vous êtes basé dans les Hauts-de-France, mais là ces jeunes qui vont arriver en janvier 2019, ils sont déjà inscrits dans des lycées, donc il y a des secteurs que vous recherchez plus Alors, non, particulièrement, ou ça se passe pas comme ça? non, ça ne se passe pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur pays, auprès d'un organisme local, ils se sont inscrits au programme. Ils savent qu'ils vont venir en France, mais ils ne savent pas encore où exactement. Et c'est mon rôle, en fait, de les faire absolument venir dans les Hauts-de-France. Là, actuellement, il y en a pas mal qui sont arrivés en septembre, il y en a une trentaine. Donc, ils découvrent notre région, mais donc, à l'avance, ils ne savent pas où ils vont arriver. Mm. Donc c'est effectivement vous qui décidez après en fonction des familles d'accueil qui vous contactent, hein, C'est ça, exactement. Donc, j'imagine. en fonction des Pour, familles, on les inscrit dans les lycées de secteur. Ouais. pour une période de combien de temps? Alors, qui viennent là en janvier viennent pour finir l'année scolaire, donc 5 mois jusque juin. Mais on peut en avoir pour 2, 3 mois, par exemple, qui viennent en cours d'année. Mm. Qu'est-ce qui attire ces familles d'accueil en dehors de l'échange culturel? Je remarque que dans les Hauts-de-France, on est quand même très généreux et on a vraiment envie de faire plaisir à des enfants au niveau de l'éducation. C'est la langue aussi. Enfin, la plupart des familles aimeraient accueillir des anglophones parce qu'on est intéressé pour, même personnellement, ou alors pour ses enfants, d'échanger en anglais. Même si c'est pas vraiment le but premier, parce que les jeunes qui viennent en France viennent pour apprendre le français. Mais voilà, c'est ça, c'est l'échange culturel, voir la différence de l'autre finalement. Mm. Et alors, en dehors des lycéens que vous allez accueillir de nouveau là en janvier 2019, Mhm. vous accueillez également, enfin, vous recherchez des familles pour des adultes. Ça, c'est un autre programme. C'est ça, c'est un autre programme, un peu différent, mais toujours basé sur l'échange culturel et linguistique. Donc là, en l'occurrence, c'est Vanessa qui a 47 ans, qui est américaine, elle vient du Texas, et elle recherche pour le mois de décembre, donc en fait pour 4 semaines à partir du 9 décembre, donc pour faire aussi les fêtes de fin d'année en France, une famille, et en échange, elle va donner des cours d'anglais, donc des cours de conversation, puisqu'elle n'est pas prof d'anglais, mais elle est juste native, enfin juste, c'est déjà pas mal, pour apprendre l'anglais, donc elle devient entre guillemets prof particulier pour une famille d'accueil, tout ça en échange des gîtes et du couvert pendant 4 semaines. Alors, comment on peut faire pour vous contacter, vous Rémi, et déposer un dossier, si on veut être Alors, famille d'accueil?
Je ne sais pas si on peut donner le numéro de téléphone. Alors, vous pouvez le donner, Voilà. allez-y, Allez, c'est le vôtre, c'est le allez-y mien, Rémi, donnez-le. 06 30 56 49 22 pour me contacter directement, ou alors le site web france-association.fr. Très bien. Et après, comment ça se passe? Vous rencontrez directement ces familles? Vous allez voir un petit peu chez eux C'est comment ça se ça. passe? Je me rends dans les familles. En fait, il y a une première visite qui est obligatoire. On vérifie le confort, la capacité d'accueil, la motivation de la famille. Et après, je donne les règles justement pour remplir le dossier. D'accord, très bien. Donc, vous m'avez dit pour janvier 2019, Mhm. brésilien, américain, c'est peut-être l'occasion également d'apprendre le portugais, pourquoi pas, puisque Voilà, le vous nous Brésil. parliez de l'anglais, Ouais. mais en fait, c'est Il y a, multilingue, ouais, c'est ça. Il y votre a plein programme. de nationalités différentes, donc du coup, des langues à apprendre différemment. On a en effet l'anglais avec l'Australie ou les États-Unis. On a des Tchèques qui viennent, pourquoi pas se lancer pour le Tchèque. Le portugais pour le Brésil. Et puis on a aussi une Suisse allemande, donc là pour l'allemand, pour les germanophones. Pour l'allemand, très bien. Merci beaucoup en tout cas Je Rémi, vous en prie, Rémi merci de Van m'accueillir. de Egg, de nous avoir éclairé sur ce programme. Je vous rappelle donc l'association WEP, WEP, et vous trouverez toutes les informations sur www.webfrance-association.fr avec donc différents lycéens qui seront accueillis dès le mois de janvier 2019. Ça nous laisse en quelques semaines pour se préparer. Merci beaucoup. À bientôt, au Au revoir. revoir.